Bonjour, aujourd'hui on va essayer de démontrer ce résultat qui est de dire que si on a deux suites qui tendent toutes les deux vers plus l'infini, alors la somme des deux diverge aussi vers plus l'infini. Alors pour ce faire, on va d'abord rappeler qu'est-ce que ça signifie, quelle est la définition d'une suite qui tend vers plus l'infini. Donc qu'est-ce que ça veut dire que limite de u de n égale à plus l'infini? Ça signifie que pour tout réel a, il existe un rang à partir duquel tous les termes u de n vont appartenir à l'intervalle a plus l'infini. Alors petite remarque de notation, dire que u de n appartient à l'intervalle a plus l'infini, c'est équivalent à dire que u de n est strictement supérieur à a. Donc ça revient en fait à démontrer une simple inégalité. Alors allons-y pour la démonstration. Donc on va se fixer un réel a et on va vouloir démontrer que du coup il existe un rang à partir duquel u de n plus v de n appartient à l'intervalle a plus l'infini. Alors ça peut être important ici de faire un petit schéma pour essayer de comprendre, parce qu'en plus c'est un résultat très intuitif. Le fait que u de n et v de n tendent vers plus l'infini, c'est vraiment très intuitif de dire que u de n plus v de n divergent vers plus l'infini. Alors qu'est-ce qui se passe si on fait un petit schéma? Bon, on va avoir une première suite, je vais la modéliser en rouge, une suite u de n, qui va tendre vers plus l'infini. Alors on va se donner un réel a, d'accord? Donc cette hauteur que l'on va essayer d'augmenter. Ici on va représenter n, puis on va avoir u de n ou v de n en ordonnée. Donc si on essaie de représenter une suite u de n qui tend vers plus l'infini, alors elle n'est pas forcément croissante, mais voilà, on imagine qu'ensuite tous les termes vont être au-dessus. On imagine une suite v de n qui tendrait aussi, donc la suite en rouge c'est la suite u de n, et la suite en vert ça va être la suite v de n, et qui tendrait aussi vers plus l'infini. Alors en fait qu'est-ce qui se passe? On pourrait essayer de se donner une idée de la représentation de u de n plus v de n. Et en fait, quand on s'aperçoit que par exemple v de n est négatif, u de n plus v de n, en fait, va être en dessous de u de n. Vous voyez, ici par exemple, on a un petit côté négatif, hop, presque ça a l'air d'être au milieu des deux, vous voyez. Là c'est positif, u de n plus v de n va être au-dessus en fait de u de n. Là, hop, ça va être au-dessus. Là, je suis peut-être allé un peu loin. Ça va être au-dessus. Et ça va être au-dessus. Ça va être au-dessus. Voilà. On va dire que c'était là. Et là, ça dépasse le tableau, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de se rendre compte? On est en train de se rendre compte qu'à partir du moment que v de n est positif, u de n plus v de n est supérieur à u de n. Et comme u de n tend vers plus l'infini, inéluctablement, à un moment donné, u de n, vous voyez, à un moment donné, il y a un rang à partir duquel tous les termes u de n vont être au-dessus de a. Par exemple, on peut imaginer ce rang i, là, vous voyez. À partir de ce rang i, en fait, tous les termes en rouge vont être au-dessus de notre niveau de la valeur a. Et en fait, pour que ce soit vrai pour u de n plus v de n, en fait, il suffirait de regarder à partir de quel rang, en fait, il faudrait aussi que v de n soit positif. Alors, vous voyez, par exemple, à partir de ce rang j, on a tous les termes v de n qui sont positifs, mais bon, ça ne suffit pas, parce que u de n n'a pas encore dépassé a, donc on n'a pas la certitude que u de n plus v de n dépasse. Mais vous voyez, si vous êtes plus grand que i et que j, vous allez être plus grand, u de n plus v de n va être plus grand qu'un terme qui dépasse déjà a. Et ça va nous donner une première idée pour le démontrer. Voilà. Ça va être d'utiliser le fait justement, les hypothèses que u de n et v de n tendent tous les deux vers plus l'infini. Donc première chose qu'on va dire, comme limite de u de n c'est plus l'infini quand n tend vers plus l'infini, il existe un entier naturel i dans n, tel que... Alors,
soit un réel A. Ici, on va dire que n désigne toujours un entier naturel n. Hein. On va le préciser ici. Soit un réel A, n désigne un entier naturel n. Tel que si n est supérieur ou égal à i, alors u de n appartient justement à l'intervalle a plus l'infini. Bon, dit autrement, tel que u de n est strictement supérieur à a. Ok? C'est notre fameux rang. On veut que u de n, dans notre idée, dépasse a. Mais de la même manière, comme la limite de v de n, c'est égal à plus l'infini, il existe un autre rang, j dans n, c'est pas forcément le même, tel que dès que n dépasse j, alors v de n appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, ce qui signifie que v de n est strictement positif. Donc maintenant, nous, ce qu'on veut faire, c'est dire que dès qu'on est supérieur à i et j, alors le rang qu'on va considérer, on va l'appeler k, qui va être le plus grand que i, qui va être le maximum de i et de j. C'est-à-dire si c'est i qui est plus grand que j, k vaut i, et si c'est j qui est plus grand que i, k vaut j. D'accord? C'est pas forcément dans ce sens-là. Et dans ce cas-là, dès que vous avez n qui est supérieur ou égal à k, en particulier, vous avez n qui est supérieur ou égal à i et n qui est supérieur ou égal à j. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les deux conditions vont être vérifiées. U de n va être strictement supérieur à a et v de n va être strictement supérieur à 0. Et donc, notre somme, u de n plus v de n, ça va être strictement supérieur à a plus 0, mais ça fait a. Donc ça veut dire que u de n plus v de n appartient bien à l'intervalle a plus l'infini. Et donc on a bien en fait notre rang K. C'est-à-dire que quel que soit le réel A de départ, on va être capable de construire un rang K tel que dès qu'on dépasse ce rang, la suite u de n plus v de n appartient bien à cet intervalle. Donc bilan, on a bien que la limite de u de n plus v de n est égale à plus l'infini, c'est-à-dire que la suite diverge vers plus l'infini. Alors, ce n'est pas la seule manière. C'est pas la seule manière de le faire. Hein. On aurait pu avoir d'autres stratégies. Une autre stratégie, ça aurait été que la somme, ici, ça fasse A, mais avec d'autres termes. Alors, on peut imaginer, par exemple, de couper la poire en deux, ça aurait été une autre alternative, et de dire ici A sur 2 et A sur 2. Vous voyez? L'idée, c'est, on aurait essayé de trouver, à un moment donné, si les deux termes dépassent A sur 2, et on peut essayer de trouver maintenant un moment où les deux dépassent A sur 2. Si vous regardez pour la suite U de n, on aurait dépassé A sur 2 à ce moment-là. Et pour la suite V de n, on aurait dépassé A sur 2. Alors je ne sais pas, imaginons qu'on soit en dessous. Ici, on aurait par exemple imaginé de dépasser à ce moment-là. Et on aurait fait exactement la même chose. Je vous montre un petit peu à quoi ça aurait ressemblé. Vous voyez, U de n, on aurait fixé un réel A. On aurait dit qu'il existe un rang à partir duquel U de n est supérieur à A sur 2. On aurait fait la même chose ici. On aurait dit qu'il existait un rang tel que V de n était supérieur à A sur 2. De la même manière, on aurait choisi K, le max de I et J, et on aurait eu les deux conditions qui auraient été vérifiées ici. C'est-à-dire que à la fois U de n et V de n auraient été supérieurs à A sur 2. Et donc U de n plus V de n aurait été supérieur à A sur 2 plus A sur 2. Ce qui fait A. Donc on aurait eu par exemple cette manière alternative. Dans tous les cas, ici finalement, l'intuition, en représentant le graphique, ça permet en fait d'avoir des idées
de comment avancer. Voilà, en espérant que cette démonstration vous aura été profitable. À bientôt et bon travail!